Il faisait partie des personnalités pour lesquelles j'avais le plus d'admiration. Philippe Labro a rejoint le père hier à 88 ans. Je suis entré en émerveillement pour le grand homme par le cinéma, un film précisément, L'Alpagueur, avec Jean-Paul Belmondo et Bruno Kremer, 1976, l'histoire d'un chasseur de primes employé par le gouvernement pour arrêter un tueur. Un long métrage novateur, à mon sens pour l'époque, qui portait en lui les bases de tous les thrillers que vous pouvez encore découvrir aujourd'hui en France et dans le monde. D'aussi loin que je remonte en âge, j'ai toujours entendu parler de Philippe Labro. Ses livres, la direction de RTL, jusque récemment son émission L'Essentiel chez Labro sur C8. Un programme culturel de grande qualité du dimanche en seconde partie de soirée, sans jugement ni idéologie, avec pour seule ambition que de donner le goût du beau dans tous les domaines. C'était une vraie réussite sapée par l'Arcom. Journaliste Philippe Labro? Non. Cinéaste alors? Pas du tout. Écrivain, essayiste, parolier, poursuivez encore. Et pourtant, tout cela en même temps. Philippe Labro, c'était un érudit, un touche-à-tout de génie, certainement un gros travailleur sur tous ces sujets. Il n'y en a plus beaucoup, voire plus du tout des érudits, des figures que l'on admire pour l'ensemble des facettes que recouvre leur travail. Il me faisait penser à mon grand-père, Auguste Diserbo, là encore je vous en ai déjà parlé, botaniste, philologue, historien, archéologue, universitaire. Voilà, c'est ça. Philippe Labro, c'était un peu mon grand-père professionnel. J'imagine le tic-tic de la machine à écrire, plus récemment de l'ordinateur, l'odeur du tabac froid dans le bureau, les milliers de livres sur les étagères, d'autres encore empilés à même le sol. Je vois les lunettes au bout du nez, l'interdiction à la femme de ménage de passer dans ce saint des saints sous peine de faire tomber en poussière les dossiers près de la fenêtre qui ne tiennent plus droit que par les toiles d'araignée criblées de mouches momifiées. Je fais un gros transfert. J'ai appris hier à 8h30 son décès. Je partais en tournage d'une émission avec un journaliste justement, le patron de Ouest France en Vendée, ce sera sur TV Vendée. Et puis j'ai été secoué. Oh bien sûr, pas comme une midinette et pleurer devant un bellâtre suicidaire bobo chanteur. C'est un pléonasme. Pas comme tous ces bien-pensants qui n'existent que par un propos lénifiant, accompagné d'une photo et d'un émoji attristé dès que l'occasion se présente de glaner quelques likes sur les réseaux sociaux. Non, triste de perdre quelque chose comme une part du patrimoine culturel de notre pays. Quelqu'un d'important pour moi, dont je me sentais proche, alors même que je ne l'ai jamais rencontré. Une sorte de mentor virtuel. Chacun a ses références professionnelles. Moi, c'était Labro. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs lorsque je vous évoquais ma définition de l'épaisseur d'une personnalité. Dans son livre tombé 7 fois sur relevé 8, sur la dépression, il écrivait « Se relever, c'est un acte de courage, ce n'est pas une simple volonté. C'est une bataille quotidienne contre soi-même, contre la fatigue, contre la peur. Chaque pas en avant est une victoire sur l'ombre. Il faut apprendre à accepter les cicatrices, à en faire des marques de force plutôt que de faiblesse. » Je pense que sans se connaître, Labro et moi, avec mon histoire, nous nous comprenions. C'est cela aussi, le travail de l'esprit. À la semaine prochaine.